Bonjour Nancy. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, vous voulez faire quelques petites mises au point. Oui, tout à fait. Donc, on voit souvent beaucoup d'articles donnés pour les demandeurs d'emploi sur des conseils, comment s'organiser dans sa recherche d'emploi, etc. Et on voit souvent revenir la fameuse to-do list. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Des choses à faire, voilà. Donc, c'est pas facile de s'y tenir. D'abord, il y a des gens qui font des to-do list qui font 3 kilomètres de long. Donc là, je voudrais voir avec vous deux petits conseils pour réussir à la tenir, cette to-do list. Donc déjà, le premier, c'est d'appliquer le principe de réalité. Il y a 2 choses à se rappeler le matin quand vous contemplez votre to-do list. C'est que la journée ne fait qu'un nombre fini d'heures. Oui, bah forcément. Voilà. Donc, dans ce nombre fini d'heures, vous devez mettre aussi le temps que vous allez consacrer à vos enfants, par exemple, ou à vos activités. D'accord, oui. Donc, à vous de définir votre planning vraiment de travail. 9h midi, s'ils sont pas à la cantine, ou 9h 14h, s'ils sont à la cantine, bref, etc. On l'a déjà dit et redit. Et puis, il va y avoir 30% qui vont être occupés par l'imprévu. Alors l'imprévu, ça peut partir dans tous les sens. La panne d'ordinateur, la panne de courant alors qu'on avait décidé de rédiger, le plombier qui vient alors qu'il avait dit qu'il viendrait demain et puis on peut pas. Bref, c'est hyper important de tenir compte de ça. Donc il faut évaluer grossièrement le temps que nécessite chacune des actions de votre liste. Si vous avez décidé de répondre à des offres, de prospecter, etc. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à les évaluer, il faut leur donner un degré de priorité. Imaginons que vous avez repéré 2 offres. Il y a 3 jours, bah là c'est peut-être temps d'y s'y mettre, quoi. Hein. Là ça va passer en tâche number c'est ça, one. Urgent. D'accord. Donc vous choisissez celle que vous reporterez au lendemain, et puis comme ça vous laissez pas le hasard décider pour vous. Ces fameux imprévus. Ensuite, il faut bien retenir ce qu'on a déjà dit, mais on le redit parce que c'est humain. On a toujours tendance à commencer en premier par ce qu'on sait faire. Donc la notion de plaisir est importante, tout ce qui est demandé avec le plus d'insistance. Donc c'est pas le bon plan. Vaut mieux commencer par ce qu'on ne sait pas faire et ce qui va nous prendre le plus de temps. Bien sûr. Parce que comme ça, sinon on se retrouve à la fin de la journée à avoir commencé quelque chose. Mais très compliqué, et puis qui va nécessiter du temps et on ne l'aura pas. Voilà, et donc il sera pas fini. On va en plus être de mauvaise humeur parce qu'entre-temps les enfants vont rentrer de l'école ou le mari ou je ne sais quoi et on n'aura plus la tranquillité dont on avait besoin. C'est ça, oui. C'est pas bon, c'est franchement pas bon de faire comme ça. Donc on commence tout de suite par la chose qui prend le plus de temps et qu'on n'aime pas. D'accord. Et puis après, on garde le reste pour la suite. Très bien. Est-ce que ça vous semble clair ? Pour moi, c'est clair. Je peux organiser ma to-do list. Alors, ensuite, au niveau de la to-do list, je reviens sur des petites finalités. On prend pas trop de temps à la rédiger non plus. On met des tirets et des mots-clés. Parce qu'il y a des gens comme ça qui passent plus de temps à rédiger leur to-do list et à y réfléchir qu'à passer à l'action. Donc, non. C'est pas une bonne méthode non plus. Donc on s'y met, on met 3 mots-clés, lettre de motivation, CV en ligne, tac, repassage. Si aujourd'hui ça fait partie des choses aussi de la vie, il y a énormément de repassage à faire, on le met. D'accord, on peut mettre également les tâches de la vie quotidienne de... Ah oui, parce que parfois ça prend vraiment la tête chez les demandeurs d'emploi. Oui. Parfait. Donc si ça prend la tête, il faut la coucher sur la to-do list. Il faut la mettre dessus et respecter l'ordre qu'on a choisi. Exactement, et on s'y tient. Et on s'y tient. Et on travaille, on ne regarde pas la télé. Ok, et puis on note qu'on revient demain vendredi. Merci. Exactement, merci.